Bienvenue au Marc des Sports, mesdames et messieurs. Voici notre sommaire. Nous parlerons dans cette émission de beach volley, de wushu, de la lutte gréco-romaine et de football. Avec moi sur ce plateau, Marvin Sondé et Achille Zikutoto. Restez avec nous, on se retrouve dans 3 petites secondes. La Ligue départementale de Brazzaville de beach volley a lancé son championnat ce week-end au centre de formation de Gotia en Filou. Lors de son premier match, la DGSP a battu GSM 2-7-0. Nous allons écouter le capitaine de la DGSP après cette victoire. Suivez. Ouais, ça nous fait énormément plaisir parce qu'on dit toujours qu'il ne faut jamais rater le début et je pense qu'avec cette victoire, ça va encore nous donner plus pour les prochaines séances qui arrivent. Cela nous permet aussi de se préparer aux prochaines séances qui arrivent au niveau international. Donc ça fait plaisir de jouer le championnat que nous jouons au sommet de moment pour bien nous préparer vu que nous n'avons pas trop de compétitions et tout, mais cette compétition va nous permettre d'aller affronter les autres nations pour les prochaines séances internationales. Voilà, nous sommes de retour. Rapidement, on fait le tour de table. Bonjour Achille. Bonjour Francis. Bonjour Marvin. Bonjour Francis. Alors Achille Zikutoto, on voit là donc la Fédération congolaise de volleyball qui lance le championnat de beach volley. C'est vrai que le championnat du volley normal avait déjà commencé et là on voit le beach volley maintenant qui a été lancé au niveau départemental. Quel est ton avis par rapport à l'initiative de cette fédération pour le beach volley? Ben c'est une très bonne chose parce qu'une fédération, son rôle, c'est celui de développer le sport dont les dirigeants ont la responsabilité dans le pays. Et le beach volley, on en parlait souvent, mais là, on voit qu'il y a maintenant des frémissements, les compétitions commencent à arriver. Oui. Et voir justement cette fédération à travers la Ligue départementale de Brazzaville lancer ce championnat départemental, c'est une bonne réponse notamment au ministère des Sports qui, parmi les conditions pour accompagner les fédérations, il faut que celles-ci organisent justement leur compétition parce que le rôle justement des compétitions en interne est dévolu justement aux fédérations et la Fédération congolaise de volleyball à travers la Ligue départementale de Brazzaville ne fait que répondre à cette exigence aussi bien du ministère de Sport que de la Confédération africaine de volley, un peu au-delà de la Fédération internationale de volleyball parce que l'objectif c'est d'avoir aussi une équipe nationale de beach volley, le beach volley qui, c'est vrai, n'est pas encore développé en République du Congo, mais le beach volley a des compétitions au niveau africain, au niveau mondial, et quelquefois c'est un sport qui est généralement collé un peu à la plage, on dit beach volley. Ouais, c'est en fait parce que c'est souvent sur le sable qu'on le joue. Le volley au niveau du sable, au bord de la mer. Mais le petit bémol, c'est peut-être les installations, parce que justement, voilà, les vraies installations du beach volley que nous avons se trouve à Kintélé. Justement parce qu'on a vu lors au complexe, jeu, justement voilà. au complexe Omnisport de Kintélé, mais malheureusement il ne peut pas les utiliser. Alors Marvin, toi qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce championnat qui a été lancé par la Fédération de volleyball? On voit là le beach volley qui commence vraiment à prendre corps ici au Congo parce que comme a dit Achille, beaucoup de compétitions au niveau continental et international. Et on sait qu'il y a la Coupe du Monde, il y a les championnats d'Afrique, il y a plusieurs Open qui se jouent au niveau mondial et africain. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce développement? D'abord, première des choses, nous savons qu'au Congo, l'environnement sportif connaît quand même beaucoup de situations compliquées. Oui. Mais voir la Fédération congolaise de volley
réussir à organiser un tel championnat, surtout que le beach volley n'est pas encore vraiment bien vulgarisé au niveau du Congo. Mais je crois que ce qui se fait au niveau justement du département de Brazzaville, c'est quelque chose à encourager. Ça prouve que les dirigeants en fait ont une vision assez claire et assez intelligente des choses. C'est aussi pour se projeter un peu à l'international, pour que le Congo, les mois prochains ou les années prochaines, réponde quand même présent, parce qu'avant de participer à des compétitions internationales, en interne aussi, il faut qu'il y ait justement des compétitions qui se déroulent, il faut que les clubs, il faut que les joueurs soient toujours en mode compétition, donc en alerte, c'est ce qui est déjà bien, même si les moyens ne sont pas vraiment à la hauteur de ces compétitions. On comprend qu'il y a quand même cette volonté de bien faire les choses, et une fois de plus, je m'en vais jeter des fleurs à la Fédération congolaise de volley aussi, au niveau de la Ligue départementale de Brazzaville, qui fait un très bon travail. Je crois que c'est à encourager, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils continuent dans cette lancée. Je crois qu'avec un tel dynamisme, avec une telle vision des choses, le meilleur est à venir. Alors, changeons de sujet pour parler de Wushu. Le mercredi dernier, Steve Kouma, le président de la Fédération congolaise de Wushu, a demandé aux Diables Rouges, qui étaient en préparation depuis 3 semaines pour participer au championnat d'Afrique, de rentrer chez eux, car pour manque de financement, le Congo ne prend plus part à cette compétition. En tant qu'athlètes, nous sommes tellement déçus parce que ce n'était pas une préparation moindre ni piètre, mais nous sommes très, très, très déçus de la part de notre ministère. Ce que je peux donner à la jeunesse, c'est que nous ne devons pas baisser les bras, travaillons seulement, espérons une bonne suite aux côtés de notre ministère. De notre côté, on garde toujours la même motivation, tout premièrement, parce qu'on est habitué. Donc, on est pratiquant de Wushu des longues dates. Donc, on ne dirait rien que merci beaucoup, le meilleur reste en avenir. Parce que c'est surtout que c'est l'année de la jeunesse. Donc, nous mouillons le maillot. On veut que les bonnes choses aussi puissent se réaliser ensuite pour notre motivation. Voilà, messieurs, et on rappelle que cette compétition se déroule en Égypte, au Caire. C'était du 29 et ça va prendre fin d'ici le 7 mai prochain. Alors, une réaction, messieurs. Voilà, les athlètes très déçus après le succès de la Coupe Ligue Kofi, et on s'attendait vraiment à voir ces athlètes aller vraiment valoriser leur talent et surtout représenter valablement le pays à ces championnats d'Afrique. Mais pour manque de financement, ces jeunes Congolais n'ont pas pu aller défendre leur chance au Caire. Achille Zikutoto, une réaction? Alors Francis, je n'aimerais pas être à la place de nos jeunes athlètes pratiquants du Wushu qui ont fait couler leur sueur en se préparant avec toutes les difficultés que nous connaissons dans nos fédérations, à travers cette compétition qui a servi justement de préparation, le tournoi Likofi de Wushu organisé avec tout beaucoup de succès que nous avons vu au stade, au gymnase Nicoloba. Et je n'aimerais surtout pas être à la place du président Steve Kouma qui a amené le Wushu congolais à un niveau exceptionnel. Il a pris, on va dire, à 1.0 et aujourd'hui, le Wushu est dans le top 5 justement des fédérations en Afrique. Et voir un monsieur comme ça, ne pas voir ses poulains, ses protégés, aller représenter son pays, je n'imagine pas dans quel état d'esprit. Ce que je peux lui souhaiter, c'est beaucoup de courage parce qu'il en a fait l'objet. C'est des écueils qui arrivent régulièrement. Oui. Mais celui-là, je pense qu'il est peut-être de trop. Il est de trop parce que c'est dans l'avalanche de beaucoup d'autres fédérations. Mais on va y arriver, Achille. Qui, effectivement, ne sont pas sortis du pays. Et donc, c'est quand même une déception. C'est une grande déception. Désillusion, c'est même pas une déception pour plutôt ces jeunes. Nous ne sommes là que pour cogiter, comme disent les philosophes, pour analyser. Mais je pense que c'est plus ces jeunes adeptes du Wushu qui sont en difficulté. C'est leurs techniciens, leurs sélectionneurs, leurs entraîneurs, le DTN et la fédération qui en souffrent le plus justement de cette, on va dire, manque de reconnaissance des efforts des enfants du pays qui veulent simplement aller faire chanter l'hymne national à congolaise à travers justement cette
Alors Marvin, championnat d'Afrique. comment tu analyses cette absence du Wushu au niveau de ces championnats d'Afrique, alors qu'on sait qu'ils ont souvent aussi l'habitude, hein, comme d'autres fédérations, de rentrer aussi des fois avec des médailles au pays, mais cette absence ne permet pas à ces jeunes Congolais qui voulaient aller peut-être monnayer correctement leur talent au niveau de cette compétition. Bon, première des choses d'AD, tous, nous constatons que depuis ces dernières années, il devient très difficile de dissocier le sport congolais, hein, des schémas, des clichés un peu négatifs. Malheureusement, le wushu aussi en fait les frais. Mais en ce qui concerne la non-participation du Congo au championnat de wushu qui se tient du côté de l'Égypte, je crois que les responsabilités ne sont pas à trouver du côté même de la fédération encore des pratiquants de cette discipline. C'est simplement de la part des autorités. Je crois que ce sont eux qui sont responsables parce que les moyens ne sont pas arrivés à destination pour que les pratiquants de cette discipline effectuent le déplacement de l'Égypte. Et je pense que c'est quand même injurieux de voir des athlètes qui se sont préparés de longue haleine pendant quand même un bon moment. Ils nous ont servi de beaux spectacles du côté du gymnase Nicole Auba. Et je pense que les conséquences risqueraient d'être vraiment lourdes à la longue parce que je crois que psychologiquement aussi, c'est un peu regrettable. Hein, et même financièrement, parce que quand vous êtes absent, oui, vous payez aussi des amendes. Exactement. Il y a les conséquences financières, je peux d'abord mettre de côté, mais d'abord le mental, des pratiquants, ça peut un peu refroidir les pratiquants de cette discipline, alors qu'ils étaient quand même sur un bel élan, et cet élan aussi, on voulait un peu le voir un peu à l'international, et puis pour aussi faire briller, on va dire, le Congo à l'international, mais cette occasion ne leur est pas donnée pour des raisons que je traiterais, que je qualifierais d'égoïstes. Parce que quand il y a de l'argent pour des athlètes et qu'ils ne reçoivent pas cet argent-là, ben c'est quand même triste. Et puis, il faut vraiment que les coupables soient arrêtés, qu'ils soient sanctionnés, parce que c'est toujours le sport congolais qui souffre, qui paye les frais. Et c'est la jeunesse qui est toujours en train d'être sacrifiée. Et je vais leur demander de faire preuve de courage pour rebondir prochainement en espérant que du côté des autorités, voilà, les choses vont être rétablies pour que nos athlètes soient vraiment respectés. Ok, parlons à présent de la lutte congolaise, dont les Diables Rouges, pour manque de financement aussi, n'ont pas pu faire le déplacement de Casablanca au Maroc pour prendre part eux aussi au championnat d'Afrique qui se sont déroulés du 29 au 4 mai dernier. Dans cette compétition, par contre, notre voisin d'à côté, la RDC, a remporté une médaille en or chez les dames grâce à Noëlla Mondoudou. Je vous propose donc de regarder un peu ce combat parce que ça a quand même fait vibrer les deux Congos parce que c'est quand même une médaille d'or. Suivez. Voilà, de retour sur ce plateau. Alors, Marvin, on voit cette jeune demoiselle de la RDC qui gagne la médaille d'or.
Ta réaction d'abord, on a vu comment la salle a vibré sur cette prise qu'elle est venue de faire sur la Kenyane. Oui, vous savez, depuis un moment, même du côté de Kinshasa, Noëlla a le vent en poupe et ce n'est que normal qu'elle fasse de tels exploits. Donc c'est comme on dit souvent, il n'y a que l'honneur dans le mérite et je crois que le mérite de Noëlla passe aussi par le travail, passe aussi par un accompagnement conséquent de la part des autorités parce que ça donne aussi de la motivation. On a envie de défendre les couleurs du drapeau national avec toute son énergie, avec toutes ses forces et c'est ce que nous avons vu avec Noëlla qui a vraiment bien représenté le drapeau de la RDC et d'une manière ou d'une autre aussi, il y a quand même un petit retentissement du Congo-Brazza parce qu'il s'agit aussi du Congo, nous partageons plus ou moins la même culture. C'est une bonne chose, ça contribue au rayonnement de cette discipline au niveau de nos deux pays. Ça peut aussi donner des idées aux jeunes demoiselles qui hésitent parfois à pratiquer ce sport. Je crois que Noëlla est une porte-étendard, en tout cas très sûre de cette discipline sportive. Nous lui souhaitons vraiment bonne chance pour la suite. Alors, à Chez Togo, les Diables Rouges de lutte sont comme ceux du judo, du wushu et du karaté. À chaque sortie, ils sont souvent rentrés avec des médailles. Mais sur cette compétition, on ne les a pas permis de sortir comme les autres fédérations que nous venons de parler. On regardait un peu cette compétition, de voir la RDC gagner cette médaille d'or, alors qu'au Congo, nous avons aussi des athlètes qui ont souvent l'habitude de battre ceux de la RDC. Comment tu réagis en voyant cela? Mais sportivement, ça rend jaloux. Et je parle là de la bonne jalousie, de la rivalité sportive. Et parce que c'est quand même nos voisins, effectivement. Et lorsque nous savons que nous avons des lutteurs et des lutteuses ici qui pouvaient également aller faire la même chose, faire monter le drapeau de la République du Congo, c'est extrêmement regrettable. Et ce qui est d'autant plus regrettable, c'est, comme je disais, c'est une avalanche justement de fédérations. Les fédérations, oui. Qui sont privées de compétition. Non pas parce que ces fédérations ne se préparent pas, mais parce que... Là, il y a eu préparation, mais sauf justement, qu'il n'y a pas eu des moyens. Il n'y a pas l'accompagnement, on va dire, du gouvernement. Donc, à travers son ministère de tutelle, le ministère des Sports et le ministère des Finances, l'argent est sorti, n'est pas sorti, on n'en sait rien. Mais ce qui est quand même curieux, on peut quand même se demander comment un ministère qui est censé avoir la programmation des compétitions dans les différentes fédérations, je ne pense pas qu'il soit surpris. Mais je ne sais pas comment on peut qualifier justement une telle attitude. Et là, malheureusement, on a vu des bouderies. Sur la toile, on est tombé sur des fédérations qui se seraient réunies, qui auraient demandé une marche qui voulaient faire une marche pour dénoncer justement le fait que il paraît. Ça, c'est dans l'esprit. Ce qu'ils ont écrit sur leur demande d'audience, qu'ils sont excédés, ils sont déçus qu'à chaque fois que les DVI vont au ministère des Finances, ils en vont que l'argent est sorti. Mais cet argent ne leur arrive pas. Ce n'est pas dit de nous. Ce sont les présidents des fédérations. La note de demande justement de la marche au nouveau préfet, le préfet Mwanda, le nouveau préfet de Brazzaville, traîne sur la toile. On ne peut pas comprendre. Si c'est dit de nous, on peut dire, bon voilà, c'est de l'acharnement sur... voilà, peut-être... Là, ce n'est pas dit de nous, ce sont les présidents des fédérations. Mais ce sont les acteurs directs qui gèrent ces fédérations qui le disent, n'étonnant talent, comme on dirait quelque part. Justement, on ne comprend pas, mais ce n'est pas bien qu'on excelle justement dans les choses dans les choses qui ne sont pas. Oui, mais Marvin. Je vais un peu rebondir dans le même sens qu'Achille. Ce ne sont pas des faits nouveaux, ce sont des vieilles réalités qui ternissent un peu l'image du sport au Congo. Donc je crois que c'est l'impunité aussi qui encourage de telles pratiques et qui sacrifie, on va dire, une bonne partie de la jeunesse congolaise. Je crois qu'il serait quand même temps que le ministre prenne toutes ses responsabilités parce que quand on est garant de la bonne marche du sport dans un pays et que ça ne marche pas, ben, on doit quand même se lever, montrer sa bonne volonté afin de changer les choses parce qu'on ne peut pas quand même continuer de cette façon-là parce que c'est quand même l'image du Congo qui est
en train d'être écorché, qui est en train d'être sali. Donc je crois qu'on doit vraiment mettre de la lumière là-dessus et que les responsables de ces malversations soient vraiment sanctionnés pour éviter que cela ne se reproduise à la longue. En tout cas, je pense que oui, mais Achille, rapidement. Ça s'est déjà fait. Le ministre des Sports avait relevé, je crois, il y a 2 ans de cela, peut-être 2 ans, son conseiller financier qui aurait fait voyager les Diables Rouges, je crois, U20 dans des conditions bizarres, l'histoire des primes de joueurs, il avait relevé. Mais je pense que... Au niveau du football, sauf que beaucoup de disciplines de combat sont en train de faire les frais. Oui, là on parle, je dis, sur l'exemple, vous avez parlé de ce que le ministre des Sports prenne ses responsabilités. Oui, il a déjà fait, donc... Il peut encore le refaire. Il peut voir à ses collaborateurs qui sont, entre guillemets, peut-être mouillés dans ces histoires dessous des fédérations qui n'arriveraient pas, en tout cas, prendre les décisions qui s'imposent. En tout cas, comme on a parlé la fois passée des textes d'application sur l'éthique, il est grand temps que les choses puissent être vraiment mises sur la table et que ces textes-là puissent vraiment frapper, parce que je l'avais dit une fois ici autour de cette table, que ça ne concerne pas seulement les présidents des fédérations qui détournent ou encore d'autres personnes, mais il fait partie aussi des agents du ministère des Sports qui se lancent dans ces genres de pratiques qui doivent aussi être rattrapés. Et pourquoi pas, la Cour de compte aussi doit veiller à tout cela. Si l'argent est sorti, est-ce que c'est arrivé à destination ou pas, pour qu'on puisse plus revenir sur ce genre de choses. Alors, dernier sujet, dernier virage de cette émission, nous allons parler football. À cause de la crise actuelle entre le ministère des Sports et le COMEX, le Congo est absent à la phase finale de la CAN U20, alors que les Diables Rouges étaient qualifiés sur le terrain. Mais il y a quelques Congolais qui participent à cette compétition comme entraîneurs de la RCA. Il s'agit de Barel Mouko et Brice Abdoulaye. Alors, messieurs, revenons un peu sur cette affaire, sur ces 2 Congolais qui font briller le drapeau, malgré que le Congo n'est pas présent à cette compétition, à Shizikutoto. Qu'est-ce que cela te fait de suivre cette compétition à distance, mais tout en sachant que le Congo est quand même représenté par ces 2 compatriotes qui ne sont pas mauvais avec la RCA. Mais tout à fait, le Congo est là sans être là. Oui. À travers ses 2 fils. Donc, Brice Abdoulaye, ancien vice-capitaine des Diables Rouges. Exactement. Et Barel Mouko, ancien capitaine des Diables Rouges. Et l'ironie du sort, Francis, c'est que la Centrafrique s'est qualifiée après la disqualification du Congo. Qui s'était qualifié sur c'est eux qui nous ont remplacés dans la compétition. Et à cause de cette crise-là, la Centrafrique qui s'était classée 3e lors du tournoi de l'UNIFAC ici à Brazzaville, a été repêchée et réunie du sort, comme je dis, ces 2 fils du Congo qui conduisent cette équipe de la Centrafrique, qui est une équipe, ici on l'a vu, qui n'était pas mauvais. On dit dans le langage quand on était enfant, qui a le ballon, cette équipe, et qui déjà lors de sa première sortie face au Sénégal, et les Sénégal, ce n'est pas une petite équipe. Au Sénégal, ils ont fait match nul, 1 but partout. Et la prochaine rencontre, c'est face à l'autre représentant de l'UNIFAC, la RDC, qui est dans le même groupe. Donc, toutes nos félicitations justement à ces 2 fils du pays que nous devons suivre parce que c'est la seule consolation pour nous autres Congolais. On peut avoir dans cette compétition. À cette phase finale-là, mais à travers ces 2 fils du pays, bon voilà. On peut quand même boire le jus. Allez-y très loin pour qu'on dise que le Congo du football, ballon sur le terrain n'est pas là, mais au moins ceux qui ont managé, ont amené une équipe loin où... Marvin, une réaction par rapport à Barel Mouko. Ça fait un peu rire. Le Congo est présent au niveau de la CAN U20, mais sur le banc de touche de la Centrafrique, justement avec... voilà, exactement. Voilà. C'est très important quand même comme détail. Et aujourd'hui, le dénominateur commun entre ces 2, à savoir Barel Mouko
et Brice Abdullah, ils ont plus ou moins évolué au sein de la même période, disons durant la même période au sein des Diables Rouges. Et aujourd'hui, voir ces deux-là manager avec beaucoup de maestria cette équipe des Fauves du Bao Bangui, des U20, c'est une très bonne chose. C'est un travail qu'ils font ensemble depuis quelques années déjà. Et ce travail aujourd'hui porte ses fruits. Et moi, ce que je retiens en fait de ces deux, c'est que c'est la reconversion aussi, c'est quand même très important. Après avoir laissé le terrain, aujourd'hui très vite, et puis je crois que c'est voilà, les résultats aussi sont en train de plaider pour eux. Nous leur souhaitons bonne chance. Ils sont en train de faire du bon travail. Et je crois qu'à la longue, ils doivent aussi savoir que le pays a toujours des yeux sur eux. Donc on espère bien qu'ils viendront toujours d'une manière ou d'une autre servir leur pays, le Congo, qui leur est très cher. Est-ce que vous pensez les voir d'ici quelques années sur le banc de touche du Congo ou c'est encore trop tôt, Achille? Bon, je pense qu'avec doivent quand même faire leur galon. Avec la crise, c'est un peu tôt. Mais je le rêve. Oui. Et je pense que nous avons eu une causerie, je crois, au quartier limité, je me rappelle encore, Barel Mouko encore, au Daring Club Motema Pembe, vous-même, exactement. vous avez été témoin, même dans la reconversion, vous saviez comment il ne tenait même pas à revenir dans le football. Je pense que ces causeries-là aussi ont payé. Et parce que nous lui avons fait comprendre à notre façon que nous peinons justement parce qu'il n'y a pas les fils du pays qui se reconvertissent dans la gestion justement, comme par exemple manager une équipe, donc entraîneur, etc. Et il y a beaucoup de feeling quand c'est quelqu'un qui a pratiqué et qui vient transmettre. Je pense que c'est plus facile. Justement, c'est plus facile. Et puis, la transmission se fait rapidement. Le tandem, c'est tout à fait normal. C'était déjà deux leaders quand il était chez les Diables Rouges. Et surtout deux défenseurs aussi. De l'ancien capitaine, non, un gardien. Un gardien, mais c'est la défense. Un défenseur. Bon, voilà, donc c'est cette complémentarité-là que peut-être un jour on rêverait avoir chez les Diables Rouges. Aujourd'hui, il faut dire clairement, pour moi, c'est peut-être tôt. Ben, on leur laisse le temps de faire leurs preuves et puis un jour... Qu'ils prennent leur galon et puis on verra bien. Alors, Marvin, pour terminer, c'est vrai que cette génération de Barel Mouko et d'autres, hein, ils ont compris le message parce qu'il y en a beaucoup qui se sont reconvertis, soit entraîneurs, managers ou encore recruteurs, parce qu'on voit... Agent de joueur, on voit déjà... Papou, entraîneur, Barel Mouko, entraîneur. On voit aujourd'hui Ndinga qui est en train de faire ses classes. Arnold Bukamutu. Ils sont beaucoup qui se sont reconvertis. Qu'est-ce que tu penses de cette génération apparemment? Je pense qu'ils ont compris les exigences de l'ère moderne du sport en général et du football en particulier. Donc c'est cette intelligence-là dont on a besoin. C'est vrai que sur les terrains, ils ont été à la hauteur des défis qui étaient les leurs à leur époque. Voilà. Et maintenant aussi, d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de servir le pays. Moi, je crois que c'est un élan qu'on devrait vraiment maintenir et eux aussi, à leur niveau, montrer le chemin à suivre aux jeunes qui sont encore sur le terrain, sur les pelouses. Et je crois que de cette façon-là aussi, tôt ou tard, on pourrait peut-être ressembler aux grandes nations, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. Ça passe aussi par ce genre de travaux et puis ce genre d'expérience. Je pense que ça reste quand même à capitaliser, à mettre au profit de notre football. En tout cas, on espère aussi que lorsque les choses vont entrer dans l'ordre avec la Fédération congolaise de football et que la Fédération congolaise de football aura un œil sur tous ces joueurs aujourd'hui de cette génération qui se sont reconvertis pour essayer de tirer profit de leur enseignement pour permettre à ce que ce football-là puisse vraiment redécoller comme il se doit. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, Francis. On se retrouve prochainement. C'est terminé. Bonne suite de programme avec Vox TV. Au revoir.